Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sensorium. Il y a 2 jours, j'ai partagé un autre podcast sur de la pratique et on a vu ensemble un kit de premier secours sur des exercices corporels pour directement calmer une montée en stress. Après ça, vous avez été plusieurs à m'écrire directement au privé pour demander d'aller un petit peu plus loin, de comprendre pourquoi notre système s'emballe si facilement et la logique derrière les exercices qui ont été développés. La vérité, c'est que votre cerveau possède un système d'alarme extraordinairement puissant, conçu pour sauver la vie face à un prédateur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre système est piraté plus de 20 fois par jour, simplement par des emails, par des notifications ou des interruptions. Cette surréaction quasi permanente vient d'un bug de notre programmation évolutive, à savoir le biais de négativité. Notre cerveau est biologiquement câblé pour donner 10 fois plus d'impact et de poids à une menace potentielle plutôt qu'à une bonne nouvelle. Alors la vraie question devient, comment reprendre le contrôle de ce système d'alarme? Qu'est-ce qui différencie biologiquement une personne résiliente qui sait calmer cette sirène d'une personne constamment anxieuse? Aujourd'hui, on ne fait pas d'exercice, on ne met pas un pansement sur l'alarme, on va descendre dans la salle des machines, on ouvre le capot et on va explorer ensemble la mécanique profonde de notre réponse au stress pour passer de la simple réaction à une véritable anticipation et régulation. Commençons par comprendre pourquoi certaines personnes semblent mieux gérer cette alarme plutôt que d'autres. La réponse n'est pas uniquement dans la force mentale, mais plutôt dans la flexibilité de leur système nerveux. Notre système nerveux autonome, c'est un petit peu comme une voiture. Il y a un accélérateur, qui est le système sympathique pour le stress et l'action, mais également un frein, le système parasympathique pour le calme et la récupération. La résilience, d'un point de vue biologique, c'est simplement la capacité de passer fluidement de l'un à l'autre et de ne pas rester justement bloqué sur ce mode accéléré et accélération qu'on a tous les jours. Et cette flexibilité, aujourd'hui, on peut la mesurer grâce à un indicateur clé qui s'appelle la variabilité de fréquence cardiaque. Imaginez un pilote de course. Un bon pilote ne reste pas uniquement sur le pied sur le plancher. Il sait freiner, accélérer, changer de vitesse avec une grande fluidité. Une variabilité de fréquence cardiaque, donc une VFC élevée, c'est donc le signe que ce pilote est un expert. C'est un système nerveux agile et résilient. A l'inverse, une VFC basse, au contraire, c'est un signe que le système est rouillé, bloqué en mode stress et incapable de ralentir. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend la puissance des exercices que nous avons vus ensemble il y a 2 jours, notamment ceux basés sur la respiration. Je fais un petit aparté, si jamais vous voulez pratiquer directement ces exercices, je vous mettrai en lien dans la description le lien direct vers le podcast sur de la pratique. Les exercices de respiration ne sont pas des simples trucs de relaxation, ce sont de véritables séances d'entraînement pour votre système nerveux. Chaque respiration contrôlée active directement votre frein, le fameux nerf vague. Et cette activation de manière régulière a sur le long terme un impact direct sur votre variabilité cardiaque, elle l'augmente. Autrement dit, ces exercices vous permettent littéralement de muscler votre capacité biologique à la résilience et donc votre tolérance au stress. On enchaîne maintenant avec le deuxième pilier pour gérer le stress. Et pour cela, je vais vous faire poser quelques questions. Quand vous êtes anxieux ou stressé, avez-vous déjà ressenti un petit peu cette sensation étrange de flotter, d'être un petit peu étourdi, déconnecté de votre corps, comme si le sol il était un petit peu moins stable? Ben, je suis heureux de vous le dire que ce n'est pas simplement dans votre tête. Cette sensation vient d'un système neurologique bien réel et incroyablement puissant, votre système vestibulaire. En effet, le système vestibulaire, situé directement dans l'oreille interne, donc à droite et une à gauche, est bien plus qu'un simple détecteur d'équilibre comme on peut le voir. C'est le GPS fondamental de votre sécurité biologique. De manière totalement inconsciente, à chaque seconde, votre cerveau utilise les informations qui viennent de ce système pour répondre à la question la plus importante pour votre survie. Suis-je en sécurité en ce moment? Pour faire simple, un système vestibulaire stable, qui vous sent bien ancré au sol, qui perçoit des mouvements lents et prévisibles, envoie un message constant que tout va bien, tu es stable, il n'y a pas de danger immédiat, directement à votre amygdale ou le gardien dont on a déjà parlé dans d'autres podcasts. C'est un puissant signal qui active directement le frein au stress, le système parasympathique. A l'inverse, le stress chronique peut venir perturber ce système. Il crée une boucle vicieuse terrible. Le stress vous fait sentir physiquement flottant ou instable, et cette sensation de déséquilibre envoie à son tour un signal de danger au cerveau qui génère donc encore plus de stress. Et on voit donc l'effet un petit peu boule de neige. Comprendre cela, c'est réaliser qu'on a un levier physique direct pour rassurer notre cerveau. C'est ce qui explique pourquoi des mouvements lents et constants de la tête, comme nous avons expliqué dans la vidéo précédente, ou des activités comme se balancer doucement sur une chaise, vous avez vu, je suis sur une chaise qui tourne justement, ou même faire de la balançoire, comme on peut voir les enfants, peuvent être si incroyablement apaisants qu'on a l'impression de se sentir bien. Ce ne sont donc pas de simples distractions, ce sont des actes de recalibration vestibulaire. Vous utilisez un levier physique pour parler directement au cerveau reptilien et lui dire dans le langage du corps, regarde, nous sommes stables, nous sommes en sécurité.
C'est une façon un petit peu de court-circuiter l'anxiété par le mouvement. Avant d'enchaîner sur le dernier pilier, on va faire une courte pause. Une courte pause pour vous dire que si cette exploration de la mécanique du stress vous apporte de la clarté et ou vous a été semble utile, la meilleure façon de soutenir Sensorium est de prendre 2 secondes pour vous abonner sur cette plateforme d'écoute et de laisser un commentaire. On enchaîne donc avec le troisième pilier, probablement le plus important, mais surtout le plus mal compris. Désolé, mais il faut comprendre que le stress, c'est pas forcément l'ennemi. Le stress aigu, une petite montée d'adrénaline justement avant une présentation, est normal et même utile. Le vrai poison, c'est lorsque le stress devient chronique, celui qui ne s'arrête jamais. Les scientifiques ont un concept pour ça. On parle de charge allostatique. C'est une métaphore pour l'usure de votre corps et de votre cerveau à forcer de devoir s'adapter en permanence sans jamais avoir de phase de récupération. Imaginez votre capacité d'adaptation comme une carte de crédit. Chaque stresseur, un email urgent, une mauvaise nuit de sommeil, une dispute, une interruption, c'est une petite dépense. Les activités de récupération, bien dormir, faire du sport, rire avec un ami, bien manger, ce sont justement les phases de remboursement. Si vous ne faites que dépenser sans jamais rembourser, vous accumulez une dette. On appelle ça la dette biologique. Et au début, ça passe. Petite dépense par-ci, petite dépense par-là. Par contre, au bout d'un moment, la banque, notre corps, vous rattrape. On parle de burn-out, on parle de fatigue chronique, on parle de brouillard mental. Pensez-y juste l'espace d'une seconde. On n'hésite pas à aller amener sa voiture pour faire une révision chaque année. Outre le fait que c'est bon pour la voiture, c'est également obligatoire. Ça nous paraît évident. C'est essentiel pour qu'elle ne tombe pas en panne. Et donc, la question qui survient, quand avez-vous pour la dernière fois planifié la révision de votre propre système, celle de votre corps, de votre cerveau, et même de votre bien-être et de votre santé de manière générale? Pour résumer ce podcast aujourd'hui sur de la théorie, on a ouvert le capot de notre propre biologie. On a vu que la résilience n'est pas un trait de caractère, mais une flexibilité mesurable par notre système nerveux. On a découvert que notre sentiment de calme est intimement lié à notre équilibre physique et notre GPS interne. On a compris que le stress chronique fonctionne comme une dette biologique qu'il est non négociable de rembourser. Et toutes ces idées nous mènent à un changement de perspective radical. On passe d'une lutte sans fin contre le stress à une approche beaucoup plus intelligente, plus en phase avec notre nature et avec le vivant. Alors s'il y a une seule chose à retenir de cette discussion et de ce podcast, c'est celle-ci. Arrêtez de gérer votre stress, commencez à designer votre propre résilience. Merci pour votre soutien, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.